livre Alliance magique, je vais vous inviter à feuilleter avec moi Les merveilleux pouvoirs des chats, légendes, rites et magie d'Hélène de Ganne. Je vous ai déjà expliqué pas mal de choses par écrit, mais j'avais envie de vous montrer le sommaire en fait, tout simplement. Alors nous sommes partis sur ça. Il se peut que ça soit pas hyper bien cadré et je m'en excuse. Donc vous voyez déjà dès la page d'introduction, page de garde, vous avez un petit dessin qui me fait craquer personnellement. C'est la même chose ici sur les pages en fait de citations et de dédicaces. Voilà, nous avions ici les remerciements et à propos de l'auteur. Et nous allons pouvoir entrer dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le sommaire. Donc, comme je vous l'ai dit par écrit, il se compose déjà d'une introduction sur la sagesse des chats, ce qui les rend les chats captivants, leur nature indomptée, le chat de sorcière et le chat enchanté. Et ce chapitre est particulièrement intéressant si vous êtes sorcière et que vous vivez avec un chat. Vraiment, moi j'ai adoré le lire. Ensuite, passons donc au chapitre 1. Le chapitre 1 se consacre aux divinités félines et au féminin sacré. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de figures qui sont abordées. C'est fascinant, c'est très bien écrit. Moi j'ai adoré aussi. De toute façon, j'ai vraiment aimé ce livre. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir lire bien le sommaire tranquillement. Sinon, faites pause sur la vidéo. Le chapitre 2, ce sont les éléments, le folklore félin et la divination. Et là, nous avons quand même beaucoup de choses à découvrir. C'est également fascinant. Le sort pour faire revenir un chat. Je devais donner dans un groupe d'ailleurs ce sort-là et j'ai pas eu le temps. Mais je pense que ça peut être très 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 utile. Et donc vous voyez, on a même également la divination avec le chat clairvoyant. Passons au chapitre 3. Le chapitre 3, je suis allée trop loin. Le chapitre 3 et la fin du 2, pardon. Alors la fin du 2, donc c'est le sort. Alors, je ne sais pas pour réussir à vous le montrer. Voici. Le sort, laisser la décision au chat et tirage de tarot en forme de patte de chat. Fascinant. Vous savez qu'il y a quelques temps, quand j'ai fait mon swap sur ces mers, c'est mon chat qui a choisi quelques plumes. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc, le chapitre 3, sorcellerie féline, magie des bougies et astrologie. Je pense que c'est l'un des chapitres qui m'a le plus fasciné, même s'ils sont tous intéressants. Vous voyez, il y a le chat d'Halloween, par exemple, l'année du chat, le pouvoir et l'énergie du chat. Bref, c'est très 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 complet. Mais ce n'est pas tout, puisque le chapitre 4 est consacré au pouvoir des félins. Et nous abordons en fait ici plus de félins que le simple chat. Enfin, simple, pas dans le sens péjoratif, hein. Je veux dire qu'on va chercher plus loin. On a également une méditation guidée pour trouver notre animal de pouvoir félin. Après tout, moi je ne l'ai pas encore faite, hein, mais si ça se trouve, c'est pas le chat. Voilà. C'est très 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 intéressant. Vous voyez, bloquer les images et impressions, c'est vraiment complet. Nous en allons ensuite au chapitre 5 qui se consacre aux familiers félins, avec une très jolie illustration, encore une fois. Et puis vraiment, comment entrer en communication avec notre familier, le nôtre, rien qu'à nous. Le chapitre 6, ce sont les charmes et sorts pour le chat. Donc vous voyez, il y a un sort de guérison pour votre chat. Je m'apprêtais à le faire quand la clinique vétérinaire m'a rappelé pour que je puisse venir chercher mon chat. J'avais trop peur qu'il soit malade, qu'il y ait autre chose, donc voilà. Bref, j'ai pas eu besoin de le faire et tant mieux. Nous avons ensuite le journal magique. Alors vous voyez les correspondances dans la magie féline, les divinités. Et puis ce journal magique se poursuit avec tout un tas de choses très intéressantes. Les plantes, les pierres. Voilà. Donc les chapitres sont, voilà, comme je vous disais, tout à fait séduisants à parcourir. On est sur un livre qu'on peut lire d'une traite, on va dire, où on peut s'arrêter sur des éléments. Par exemple, tiens, invocation de Diane pour bénir votre magie féline. Enfin, bon, tout ce qui est invocation et tout, je conseille quand même de lire le chapitre en entier, mais voilà, là on a les petites choses à découvrir en fait sur le chat aussi.
C'est le chapitre 3 avec les bougies et tout. Je ne sais pas comment réagit votre chat face aux bougies, mais le mien, par exemple, est assez fasciné, en fait. Mais bon, et puis vous avez, voilà, tout plein de choses à découvrir dans cet ouvrage. Il est extrêmement bien mis en page, il est de très très bonne qualité, les pages sont toutes douces, c'est facile à lire, c'est aéré, c'est... Voilà. Franchement, au niveau travail éditorial, rien à dire. Et franchement, l'auteur a réalisé ici quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Et si vous aimez les chats, je ne peux que vous le recommander. Ou si vous avez l'intention d'adopter un chaton, je ne peux aussi que vous dire achetez ce livre avec et ça vous aidera peut-être à construire une relation à part avec votre animal. Et voilà comment ça se termine. Nous avons après donc un journal libre pour pouvoir noter ce qui nous est apparu lors des différentes manipulations. Et vous avez également une bibliographie. Il y en a certains qui m'intéressent là-dedans, donc je pense que je vais craquer. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo pour Opium and Witches. J'espère que l'article vous aura plu, que la vidéo vous aura permis de compléter vos attentes par rapport à cet ouvrage. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est à, il me semble, voilà, 16 €. Donc ce n'est pas du tout excessif pour un livre français aussi complet et d'aussi bonne qualité. Je vous souhaite de merveilleux moments avec vos merveilleux chats et puis activez vos pouvoirs. Je vous dis à très bientôt pour une autre découverte.